Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à la couture et au tricot. Je vous montre mes réalisations tout simplement et voilà, là je suis le 24 juillet 2024. Je rappelle, je suis Sophie alias Fifi Brunfil sur Instagram. Allez, c'est parti! Alors, comme je disais, hein, on est fin juillet quand même, pas tout à fait le dernier jour, mais ça approche. Je ne suis pas encore en vacances, je suis en vacances au mois d'août. Je vais commencer par ce que je porte. En fait, j'ai chopé des coups de soleil hier, le 23 juillet. Il y avait la flamme olympique dans les Yvelines, et donc voilà, j'ai chopé des coups de soleil en allant la voir. Et donc j'ai mis ça parce que j'ai réalisé que ça cachait bien. Et en plus, c'est super léger. Enfin, donc déjà, ceux qui savent, c'est du Liberty. Hein, donc le Liberty, c'est quand même super agréable quand il fait chaud. Et puis alors qu'il y a quand même pas mal d'aération, c'est quand même bien aéré en bas, là, parce qu'il n'y a pas de boutonnage ici. Je rappelle, c'est le chemisier du mois de janvier de ce livre. Hop là, pardon. Du CAP couture, hein. J'avais investi dans ce livre pour passer le CAP en 2021, hein, donc ça commence à dater. J'ai toujours mes vidéos hein, qui en parlent d'ailleurs, si vous voulez voir. Et j'avais vraiment fait ce chemisier pour m'entraîner à l'époque, hein, vraiment c'était pas du tout parce qu'il me plaisait. Et finalement il me plaît bien quand même, hein, c'est quand même sympa. Et là ce matin, ce midi, oui, c'est pour ça que je l'ai mis, hein, c'est parce que je suis ressortie ce matin et ce midi. Et donc... alors, je cherche en même temps le modèle du mois de septembre. Oui, en fait, j'ai emmené ma fille au train et donc il y avait encore l'occasion d'attendre bien au soleil et de se reprendre des coups de soleil. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Et c'était nickel, même quand il y avait un peu de vent, du coup, j'avais presque froid. Donc, ça, c'est cool. Il est quand même très léger. C'est une bonne nouvelle. Bon, par contre, je ne vous trouve pas... Oui, alors ça va être janvier, en fait. C'est pas septembre. C'est pour ça... Ouais. Il est copieux hein, ce livre, voilà, il est là. Hop là. Voilà, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, oulala, c'est pas pour moi ça. Puis finalement, vous voyez, j'ai même fait pire. En plus, j'ai fait avec un tissu imprimé. Voilà. De toute façon, je vous mets toujours le lien avec le lien de mon blog où je parle de cette réalisation, plus en détail si vous voulez en savoir plus. Voilà, en tout cas, là, je vous mets ici quand je vais parler couture parce que je vais quand même commencer par le tricot. Alors, c'est parti pour le tricot. Alors, en tricot, rien de folichon, j'ai rien terminé et je suis pas prête de terminer quelque chose. J'ai réalisé que là, c'était dans une période où je peux pas terminer de projet. C'est un peu triste. Moi, j'aime bien quand même quand j'arrive à terminer des choses de temps en temps, mais là, c'est comme ça. Hein, j'ai terminé deux projets coup sur coup, là, début juillet. Donc, c'est normal. Enfin, je sais plus, bref. J'ai terminé des choses quand même dernièrement, donc voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand même que quand j'ai eu fini mon petit lapin, je n'ai pas relancé quelque chose tout de suite. J'ai finalement recastonné que le 18 juillet, donc c'est tout récent. Bon, je commence par mes encours que vous connaissez. Alors, la couverture, je crois que je vais pas en parler. Il fait chaud, hein. Je n'ai pas grand chose à vous dire dessus, à part que je suis à 80% de la couverture. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, allez, je vais vous mettre une photo pour vous reparler, parce que là, il fait trop chaud pour que je la sorte sur mes genoux. Clairement, c'est pas possible. Ce qui est cool, c'est que je fais toujours mes 2 rangs par jour, mais je la pose sur le bureau, comme ça, elle me donne pas chaud. Donc ça, c'est cool. Je galère sur le noir, je n'ai pas assez de noir. Donc à chaque fois, là, ça fait 2 fois de suite que je fais des rangs avec du noir. J'ai pas assez, je suis obligée de faire un raccord. Donc j'ai des fils à rentrer, super. C'est pas le but, hein. Normalement, l'escalation, hein, c'est qu'il y a... On laisse 10 cm de fil au début. Alors en fait, on fait ça au pif, donc on met toujours plus de 10 cm. Mais bon, je retaillerai à la fin, c'est pas grave. Et voilà, donc... j'ai pas assez de noir, mais c'est pas grave parce que je vais vous parler de ce projet pour commencer. J'ai hâte qu'il avance justement pour ça, c'est que j'utilise du noir, quoi. Donc je vous rappelle, j'aurais pris un cintre, tant pis, j'ai pas de cintre. J'y pense jamais au cintre. Franchement, moi, préparer un podcast, c'est compliqué.
Alors, je vous rappelle, c'est le pull. Ah, c'est pas un pull normalement, c'est le Heat of Summer. Voilà, c'est censé pouvoir être porté en été, donc c'est soit sans manches, soit avec des manches 3/4. Bon, moi clairement, je suis partie sur de la laine Angora, donc Valgo de Mar. Petit truc, ça attrape tout, ça de toute façon, Angora. J'ai encore la laine, là, je peux vous montrer, c'est la base d'une. Et clairement, alors, super, hein, vraiment chaude. Je pense que je vais l'adorer ce pull, mais là en ce moment c'est trop chaud, hein, clairement, c'est compliqué. Donc je tricote que le soir et encore, faut pas que je fasse ça n'importe où parce que j'ai eu le malheur de faire ça en tricoté. Ah ouais, c'était top, j'ai pu faire un tricoté. Ah, je suis contente quand même, ce mois de juillet là, j'ai eu pas mal de sorties, ça me fait du bien. C'est trop cool. Alors je sais plus, oui, ça va être comme ça. Et donc voilà, au tricoté, je me suis dit, allez, c'est le soir, on était en terrasse, et ben non, en fait, il faisait hyper lourd, c'était un soir où il faisait trop chaud. Tant que je tricotais, j'étais sur ma rayure de colorée, là, bah ça allait, parce que ça, bah, c'est la 100% je sais pas si c'est de la mérino, en tout cas c'est de la laine, hein, ça c'est sûr, de laine de joie. J'ai toujours l'étiquette, en plus elle traîne là depuis un certain nombre de semaines. Oui, d'un mérino non traité en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, que c'est trop chaud. L'angora pour tricoter quand il fait chaud, clairement. C'était insupportable. Ça me collait en fait aux doigts. J'avais l'impression d'en avoir dans le nez tout le temps. Alors que s'il fait pas chaud, bah, ça me fait pas ça du tout. C'est très agréable à tricoter, quoi. Donc, bah, faut que je fasse gaffe. Alors, là, j'ai réussi à faire tout ça avec la première pelote. Faut savoir que j'en ai que 3 de noir. Hein. Ça, j'ai que ça. La noire, j'en ai que 3. J'ai réussi quand même à faire tout ça. Ça va aller hein, pour faire un pull. Alors, je suis hyper large pour faire la version manche 3/4. Pour la manche longue, les manches longues, je sais pas. Donc, je me suis dit, allez, j'arrête à la première pelote ici. Je me suis arrêtée là parce qu'il y a un autre problème. Hein, c'est que j'ai castonné donc autre chose et que ça utilise exactement les mêmes aiguilles. Donc, c'est très pénible. À chaque fois, il faut que je... Alors là, je vous l'ai mis sur un câble plus long hein, pour vous montrer bien comme il faut. Chaque fois, il faut que je mette mes petits pandas, que je change les aiguilles. À chaque fois, je vais tricoter l'autre. Et comme moi, je suis quand même multi en cours sur une journée, c'est pénible. Donc là, je me suis dit, allez, on arrête à cette pelote-là, on passe aux manches. Comme ça, vous voyez, je suis sur des mini aiguilles, c'est trop cool. Les aiguilles, alors oui, parce que c'est du 3,25 que j'utilise. Les aiguilles 3,25 maintenant sont sur mon nouveau Caston, ça bouge plus. Ah, je suis contente parce que là, c'est tout frais. Ça me libère, franchement, c'était pénible. De faire ça sur plusieurs jours, là, 18 juillet, on est le 24, vous voyez, depuis, c'est que depuis hier hein, que je suis passée là-dessus. Voilà, c'est donc le 18 au 23, bah oui, j'ai trouvé ça. Donc, il ne fallait pas que ça dure plus longtemps. Voilà, donc, franchement, je suis contente. Là, voilà, c'est la première fois que je le mets sur un grand câble. Vous voyez, il y a de la marge. Hein. Je rentre dedans, clairement, tout va bien. J'ai fait la plus petite taille, hein, parce que c'est un pull hyper loose, hyper loose. Donc, j'ai pas suivi les recommandations du tout du patron. Je ne voulais pas d'un truc hyper loose. Moi, ce que j'aimais dans ce patron, c'est le col V, les rayures, tout ça. C'est super bien expliqué. Vraiment, Isabelle Kramer, nickel, franchement. Mais alors, je voulais pas le côté hyper loose. C'était pas ça mon truc. Donc, en prenant la petite taille, c'est nickel. Et puis surtout, oui, c'est ça. C'est qu'il était prévu pour de la light fingering. Et c'est mon cas. Je suis sur de la light fingering. J'ai beaucoup plus de 400 mètres pour 100 grammes. Hein, beaucoup plus. C'est simple, là, j'ai 600 mètres. Et là, c'est pareil, hein, c'est super fin. Alors, c'est moins fin, hein, mais c'est 50 grammes, 225 mètres. Vous voyez, si c'était de la fingering, ça serait 200 mètres. Donc, j'ai 25 mètres de plus quand même par rapport à la fingering. Donc, j'appelle ça de la light fingering. Voilà, puis vous voyez, c'est pas la même épaisseur, ça se voit pas. Hein. Franchement, c'est pas choquant. Hein. Sur des rayures 4x4, c'est nickel. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce patron pour ça. Et vous voyez là, cette petite subtilité, il y a quand même un peu plus de noir. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Vraiment, moi, c'est comme ça que j'aime les rayures noires et colorées. C'est que le noir prédomine. Pareil, là, ce sera du noir, hein, évidemment. Donc là, j'ai prévu de faire les deux manches à la taille qu'il me faut. Je ne vais pas être adine sur les manches. Après, je vais faire le col. Et puis, après, le corps, c'est lui qui va... Voilà, on verra bien ce qui restera pour le corps. Bon, je suis pas très inquiète, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors on n'en est pas censé voir ça.
Moi, vu que j'ai fait tout ça quand même avec une seule pelote, les manches c'est quand même beaucoup moins gourmand, hein, donc on fait des diminutions en plus, hein, donc voilà. Non, non, je suis contente, je suis pas inquiète. Alors voilà, je suis pas prête de le finir, hein, clairement, je vais pas très vite, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas trop de temps de tricot en ce moment, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas grave. Un petit point chaussettes, hein, je vous ai montré la première chaussette, hein, je l'ai plus avec moi là, parce que voilà, j'essaye de voyager léger, hein. Là je viens de prendre quand même un petit peu de transport en commun, donc c'est cool, j'ai pu avancer un chouïa, mais voilà, je tricote vraiment très peu, donc j'en suis que là, j'ai toujours pas fini le pied. Donc c'est pas très intéressant ce que je vous montre, hein, je vous la montre à chaque fois, tous les 15 jours, et ça n'avance pas des masses. Franchement, laine à chaussettes, hein, parce que vous voyez, quand je vois les rayures, je ferai pas un pull avec ça, moi, personnellement, c'est pas possible. Et j'ai une idée pour le reste après. Oh, je suis trop contente, je vais me faire des chaussettes de Noël. C'est d'Emaille-et-moi. Oui, c'est ça. Hein. Oh, elle a un super vlog d'été en ce moment, j'adore. Alors là, tous les matins, enfin, quasiment tous les matins, presque, hein, je prends mon petit-déj avec elle. Ah, j'adore. Excusez-moi, j'ai mes cheveux qui me perturbent. Oui, j'adore. Mais c'est incroyable, en fait, tout ce qu'elle arrive à faire dans une journée au niveau créatif. Faut pas se comparer à elle, hein. Moi, je vous dis, sinon c'est la déprime assurée. Hein. Moi qui couds aussi, qui tricote, à la base, je fais la même chose qu'elle, je jardine aussi, comme elle. Là, c'est bizarre, je suis moins de choses. Bon, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave. Moi, mon rythme va très bien, me va très bien, de toute façon, donc voilà, mais oui, forcément, bah, c'est super intéressant de la voir tous les jours quand on est productif comme ça. Moi, vous me verriez tous les jours, ça serait pas très intéressant. Même si je me tâte à faire un vlogtober, mais est-ce que ça va être intéressant? En ce moment, quand même, si je faisais un vlog tous les jours, bah, je vous montrerai à chaque fois les couleurs que je prends pour ma couverture. Ça serait ça le seul intérêt. Mais alors moi, quand je télétravaille, je ne couds pas en fait. C'est ça la différence avec d'Emaille et moi, Christelle. Voilà, c'est ça la différence. Je n'ai pas le temps de coudre. Bah, je sais pas. Pourquoi? C'est étrange. je sais pas. Je pense pas que je fais plus d'heures de travail qu'elle. Hein. Je veux pas dire ça, hein. Surtout pas. Hein. Ça va. Je pense que voilà, on a des travails, enfin, on a un travail un peu similaire. Enfin, moi, je fais pas de déplacement. Hein. Et je fais moins de télétravail qu'elle quand même. Je suis quand même sur site, hein, d'autant plus qu'elle apparemment. Bon, là dans l'autre, bref. En tout cas, elle m'a remotivée à coudre quand même, hein, je vais vous en parler après, mais c'est bien, ça m'a remotivée un petit peu, c'est cool. Bref, elle a sorti un modèle il y a quelques temps, là, oh, ça commence à faire un bail, hein, je vais vous mettre la photo là, parce que je vais pas les faire tout de suite ces chaussettes, mais au moins je suis sûre d'avoir assez, parce que ça utilise, vous voyez, pas beaucoup de laine bleue foncée, donc ça sera cool. Et voilà, donc je suis trop contente. Ça, c'est un projet, c'est sûr qu'il sautera sur mes aiguilles en fin d'année, parce que là, je peux pas m'empêcher. Il faut toujours que j'imagine ce que je vais tricoter plus tard. Et alors, je vous dis pas, là, j'ai refait tous mes plans. Et j'ai découvert que j'avais maximum 7 mois de tricot dans mon stock. 7 mois. Donc moi, je vous dis, j'ai bien fait de me lâcher sur les box de Noël et calendrier d'avant, parce que je me suis franchement lâchée. Et je vais au knit-it. Parce que moi je suis désolée, 7 mois je trouve que c'est pas beaucoup. Moi j'aime bien avoir un an de tricot devant moi. Bah oui. Et 7 mois c'est encore avec ce que je vais avoir à Noël. Hein. J'ai compté ce que j'allais avoir à Noël. Donc c'est même pas sûr parce que voilà. Les aléas de la poste. La première box de Noël que je m'étais commandée il y a longtemps, hein, elle est jamais arrivée. Donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà. J'ai été dédommagée, je vous rassure. Non sans mal, mais j'ai été dédommagée. C'est ce qu'il faut retenir. Bref, allez, je suis bavarde. Hein. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Bon, allez, quitte à vous dire, calendrier de l'Avent, je vous rappelle ce que j'ai commandé. J'ai commandé celui des 3 filles qui se sont mises ensemble. Donc, teinture lurée, ça y est, laine de moutte et Garance et compagnie. J'ai déjà testé teinture lurée et Garance et compagnie, j'ai jamais testé laine de moutte, il est temps, franchement. Donc voilà, c'est l'occasion. Ensuite, j'ai craqué pour 2 box. Alors, box qui sont encore disponibles, je crois en plus. Hein. La box de Yarneline. Je crois qu'elle est encore disponible. J'ai un doute parce qu'elle est quand même en pause, donc je ne sais pas si elle accepte encore les commandes. À voir.
Box de Yarneline. Dès que Yarneline sort une box, je suis obligée de craquer. C'est catastrophique. Ça, c'était le week-end du 14 juillet. J'étais même pas chez moi et j'ai craqué complètement. J'ai vu l'annonce sur Instagram. J'ai commandé direct. Alors, c'est un fed de... Il y aura 5 échevaux de 100 grammes en fed. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Mais c'est pas grave, j'ai craqué. C'est Yarneline, c'est pas grave. Et puis bah, j'avais commandé ça, par contre c'est plus rationnel, la box de Madeleine et Philibert avec plein de couleurs au choix. Donc j'ai pu choisir, j'ai choisi le coloris Klaus et c'est encore disponible, ça on peut encore la commander cette box. Et là il y a 3 écheveaux de la même couleur et un patron de pull. Ça c'est plus raisonnable parce que je manque franchement de laine pour faire des pulls, hein. C'est surtout ça mon problème. Là vous voyez, j'ai un peu triché en faisant des rayures, j'ai une quantité pull. Après, j'ai plus que 2 quantités pull, c'est tout. Donc, non, 3, pardon. Ah, j'ai quand même 3. J'ai quand même 3 quantités pull quand même. C'est pas mal. Donc, j'en aurai une 4e à Noël. Ça, c'est cool. Voilà, bref. Je vous montre. Je me suis commandé un autre calendrier d'avant, mais c'est pas de la laine. Et ça me revient plus. Je vous en ai déjà parlé, c'est pas grave. Je vous en parlerai plus tard. Alors ça, comment j'ai fait? J'ai pas mis de bloqueur. Bah oui, c'est pas grave. Ah oui, alors là, parce que oui, la bonne blague. Voilà ce que j'ai tricoté. Si vous arrivez à deviner le modèle, vous êtes très fort. En plus, c'est pas la bonne couleur. Vous voyez du marron, non? Oh, c'est du violet, du très beau violet. Vous voyez du marron. Non mais c'est dingue ça. Oui, je manque de lumière. J'ai fermé. Je sais, j'ai fermé. Je vous en ai parlé quand même. Hein. Je vous avais montré. Voilà, ils sont là. Là, le fil c'est ça, c'est pas de la laine, c'est de la Erika Knight. Donc vous n'avez pas les bonnes couleurs, je vous mettrai des photos, c'est pas grave, hein. Le violet c'est toujours compliqué de toute façon. J'en ai 2 là parce qu'il faut que je les bobine sérieusement. Bah bon, vous voyez, j'en ai encore un petit peu, voilà. Et puis bah là je fais un rectangle. Ah, ça arrête pas de tomber, ok, c'est pas grave. Donc je fais un rectangle en aller-retour. Donc c'est du lin, hein, c'est 100% lin, il y a écrit viscose mais c'est du lin. Enfin sur Ravelry, quand on met cette laine sur Ravelry, ça dit que c'est 100% lin. Donc c'est la viscose de lin, voilà on va dire ça. Hein. J'y connais rien. Je peux quand même vous faire un retour sur le tricot de ce fil, franchement nickel. Alors, en jersey, hein, en maille en droit, en maille envers. Quand j'ai monté les mailles, ça se dédoublait un peu. Un petit peu. Bon. Mais moi j'aime pas monter les mailles. C'est pour ça que j'ai pas la folie du caston, je crois. Hein. D'ailleurs, parce que ça m'a fait réfléchir. Pourquoi j'avais pas la folie du caston? C'est juste que j'aime pas monter les mailles. Clairement. C'est la partie que j'aime le moins dans le tricot en fait. Donc au moins ça me permet d'être raisonnable. Alors en fait il est à l'envers. En vrai, je suis en train de faire un dos. Et j'ai fait des rangs raccourcis parce que pour former l'encolure. Voilà. Donc ça démarre bien. C'est un modèle de Marianne Meunier, Marguenet. Parce que j'adore ces modèles, j'adore la personne, j'ai la chance de faire des tricotés avec elle, j'adore, franchement, c'est top. Coucou Marianne, si tu me regardes, mais je ne crois pas. C'est dommage, tu verrais tes modèles dans mes podcasts. Et bah oui, parce que je suis pas du genre à me vanter que j'ai un podcast dans les tricotés, franchement, je ne sais pas qui c'est que j'ai un podcast, j'en sais rien, ça se trouve tout le monde sait, personne sait, j'en sais rien. Voilà, on n'en parle pas, c'est comme ça. Voilà. Donc le modèle, c'est le Yuria. Je vous remets la photo, je vous en ai déjà parlé hein, de toute façon, mais voilà, ouais, pour vous dire que ça y est, j'ai commencé donc le 18 juillet. Et j'ai fait ça donc jusqu'au 23, parce que je n'ai pas tricoté ce matin, hein, clairement, j'avais autre chose à faire. Pour tout vous dire, il est plus de 13h, j'ai pas mangé, mais c'est pas grave, je vais aller manger. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas... Ouais, voilà. Que j'ai tricoté ça entre 18 et 23, ça fait 5 jours, 6 jours. Voilà. Je suis pas mono en cours, hein, donc c'est très bien. Voilà, donc oui, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais donc lui, il va me suivre en vacances, c'est sûr. Le reste, je sais pas. Alors lui, c'est sûr, il va me suivre en vacances, hein, c'est clair. Les autres, là, vous voyez, le pull, là, il est chaud, donc je sais pas. Je trouve que c'est pas... Moi, j'ai besoin de me faire plaisir en vacances. Je vise pas le raisonnable en vacances, moi. Hein. Plaisir avant tout. Et la tricoter de l'angora en vacances, ça me plaît pas cette idée, donc je suis pas sûre. La chaussette peut-être pour qu'elle avance, mais alors c'est pas plaisir non plus, ça c'est vraiment parce qu'il faudrait qu'elle avance, donc je sais pas. Voilà. Donc de toute façon je vous reverrai après les vacances, hein, donc
Vous saurez ça fin août. Bah oui, donc un jour je serai pas là. Je ne ferai pas de vidéo. Donc pour le tricot, bah, c'est tout. Peut-être un petit bilan à fin juillet. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire en tricot, hein. J'ai pas pesé, mais alors ça va pas être lourd, hein, d'après mon estimation. Voilà, bon, moi je fais le défi de chaque capuche là, mais pas du tout pour viser les moins 2024 grammes, hein. Je veux juste voir que je suis bien en négatif. Mon but c'est juste ça, d'être en négatif au 1er décembre. Et donc fin décembre, vous ne verrez pas je ne ferai pas le défi chaque capuche. Je sais qu'il va me rentrer 1 tonne de laine à peu près. Donc non. Voilà, c'est tout. Ensuite, bah, on va passer à la partie couture. Ouais, pas grand chose à dire non plus, mais on y va, c'est parti. Alors, en couture, bon bah vous voyez, hein, la bête est revenue quand même. Et alors, c'est incroyable, c'est incroyable. Elle fait beaucoup moins de bruit. Donc franchement, ça vaut le coup de la faire entretenir quand même, parce qu'on se rend pas compte. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir retrouvée dans cet état. Ça m'a même fait bizarre au début. Je dis, mais un problème. Surtout pas que j'appréhendais, parce que c'était quand même pour finir ce petit jogging bébé. Voilà, tout mignon, j'adore. Et donc, bah, j'appréhendais parce que c'est là-dessus qu'elle avait dit stop. Donc, ça me faisait peur de la refaire. Donc, vous voyez, petite poche là. Je crois qu'il y avait une poche au dos, mais je ne l'ai pas faite. Hein. Franchement, on va pas s'embêter. Des petits bracelets de cheville là. Voilà, donc en fait tout se fait à la surjeteuse, c'est cool, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de la recouvreuse, c'est ça que je veux dire, hein, ou de l'aiguille double. Ça j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Voilà, donc j'ai réussi à le finir, c'est top, c'est vraiment top. Vous voyez, je pense que la machine quand elle est trop sale, elle n'aime pas ça, hein, ça la salit beaucoup. Donc je vais arrêter ce genre de tissu pendant un petit moment, parce que là quand même c'est l'été, j'ai envie de coudre des choses légères quand même. Donc bah, je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec. En fait j'ai décidé d'attendre de savoir si ça serait une fille ou un garçon pour faire le haut, tout simplement. Donc vous ne verrez pas la suite avant très longtemps. Voilà. Par contre bah, peut-être que vous verrez dans quelques temps quand même de la couture bébé, parce que un bébé fille va quand même naître bientôt là. Donc j'ai décidé de coudre une petite robe bébé, j'ai très envie. Peut-être que Christelle Desmailles et moi me motive un peu aussi. Je rappelle donc ce petit jogging, il est de ce octobre là, qui est celui de hiver 6 2017. Voilà, il n'est pas jeune, mais justement Christelle Desmailles et moi a dit que c'était devenu hyper cher ce magazine. Elle savait plus combien ça coûtait avant. Bon, elle a aussi des anciens, donc je pense qu'elle a vu depuis, hein. Mais pour info, pour vous, si vous la regardez aussi, hein, celui-là il était à 11,95 € en 2017. Et maintenant il est à 17 € quand même, hein, donc ça a beaucoup augmenté. Donc je me contente de mes vieux octobre, hein, vous m'excuserez, je ne vais pas vous montrer de nouveautés à ce sujet-là, parce que ça fait déjà une bonne base. Hein. C'est marrant, le truc des octobre, c'est ça. Hop là, pardon. Comme ça, wouh. En plus, c'est pas bien expliqué les octobre. Bon, c'est bien parce qu'il y a plein de modèles, mais faut savoir coudre. Hein. C'est pas génial pour suivre les explications. Alors, moi qui soit amélioré là-dessus, ah, c'est pour ça que ça serait plus cher. Peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas. Faut voir. Voilà pour la couture. Et puis donc, je me suis lancée donc, dans une couture quand même, pour moi, d'été. Parce que bah, déjà, motivée par le fait que j'avais plus de surjeteuse, je me suis dit, je vais me faire un modèle qui n'a pas besoin de surjeteuse. Donc, effectivement, ça n'a pas besoin de surjeteuse. Mais si, quand même, à la fin, je vais en avoir besoin. Alors, c'est le modèle. J'ai pas fini, c'est ça le problème. Je vous montre, mais c'est pas fini. Voilà, c'est un modèle de ce Burda, qui est donc celui de mai 2014. 10 ans et quelques, formidable. Ça, est-ce que ça a augmenté? 6 €, j'ai vu hier, oui, non, avant-hier que j'ai regardé ça. Maintenant, c'est 7 € et quelques. Ça a moins augmenté quand même en pourcentage, c'est plus raisonnable quand même. Voilà. Dans ce Burda, pardon, il faudrait peut-être que j'aille au bout de mon idée. C'est bien intéressant de parler prix, mais voilà. Donc je pars sur ce petit modèle qui est là, petit chemisier, qui est très décolleté, qui a une bande d'encolure et donc qui est boutonné. Voilà. Donc seul problème, c'est que ces boutons ne servent à rien. Je vois pas l'intérêt d'ouvrir. J'aime beaucoup sur les chemises, hein, parce que j'aime bien pouvoir ouvrir
mes chemises en haut. Mais là, non, je ne vais pas ouvrir parce que c'est déjà quand même très profond en fait. Hein. Voilà, alors je peux vous montrer un exemple porté. Je trouve que c'est très mal montré. On ne voit pas ce que ça donne, surtout au niveau des manches. Et je suis justement un petit peu embêtée au niveau des manches. Vous voyez, ça a l'air quand même franchement serré au niveau des manches, mais on ne sait pas bien parce qu'elle s'appuie contre un mur. Et puis, elle cache son autre bras. Super, merci. Comment savoir si on va avoir de l'aisance dans les bras? Parce que moi, quand j'ai des petites manches comme ça, j'aime bien pouvoir lever les bras. Et c'est pas toujours le cas. Celle-là, ça marche très bien. Nickel. Faut dire c'est large hein, aussi. Donc, il est sur la table à repasser, je vais le chercher. Tada! Alors... Oui, on a eu un problème spatio-temporel, on est vendredi matin, il est 8h30 et oui, on n'est pas 2 secondes après. J'ai un peu triché parce que tout simplement, j'ai réalisé que je vous montrais une chemise qui n'était pas terminée, je trouvais ça dommage. Il manquait juste les ourlets de manches, qu'on appelle ça, ce qui est rapporté ici pour les manches là, et la patte de boutonnage. J'avais pas fait les boutonnières ni les boutons. D'ailleurs, j'avais même pas choisi les boutons, je ne savais pas si j'avais les boutons. Donc, il a fallu que je fasse une petite recherche dans ma boîte à boutons. Ah, je pourrais vous la montrer, ma boîte à boutons. Aujourd'hui, tous mes boutons tiennent là-dedans. Donc, dans un tiroir des tiroirs connus là d'IKEA. Voilà, c'est plein à craquer. Et en même temps, j'ai quasiment pas de combo avec plus de 5 boutons. Donc, c'est compliqué. Et finalement, je peux vous montrer. J'ai d'abord craqué, alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que c'est dans un plastique. J'avais d'abord craqué pour ces boutons. Parce que je trouvais qu'ils allaient franchement très bien avec ce chemisier. Mais en fait, ils n'allaient pas du tout avec la jupe. Surtout que là, j'ai quand même un bouton. Et le bouton de la jupe, là, c'est un bouton Liz Taylor. Hein, donc vraiment, celui-là, il est fait pour aller avec. Et là, je trouvais que ça n'allait pas avec. Donc finalement, je me suis rabattue sur des boutons kaki. J'en ai encore un là, parce que finalement, j'en avais un de trop, ça c'est cool. Non, ok. Mauvaise idée, hein, c'est trop petit, je peux pas vous montrer comme ça. Si ça marche, voilà. Parce que là, je vais pas vous pouvoir vous montrer de si près quand même, c'est un peu compliqué. Si, quand même. Là, vous les voyez. En fait, c'est pas tout à fait le même kaki, hein. C'est pas fait pour, mais franchement, hein, moi je trouve que ça le fait quand même. Moi je suis contente. Franchement, j'étais très contente de trouver dans mon stock parce qu'au départ je me suis dit, allez, je vais acheter ça sur le site de Liz Taylor. Ils ont des boutons vraiment faits pour, quoi. Hein. Ils ont le rose parfait, ils ont le kaki parfait. D'ailleurs, forcément, ça m'a donné envie d'acheter de la laine kaki pour aller avec. Hein. Ça pas, voilà, je pourrais me faire ma tenue 100% Liz Taylor, mais bon, on va rester raisonnable. J'ai assez de laine quand même pour le moment. Ah, mais elle est ognitite. Oh là là, oui, voilà. Voilà. Bah, je sais déjà quoi acheter ognitite. Et donc, bref, j'avais regardé les boutons sur son site. En fait, j'avais plus cher de frais de port que de boutons. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai gardé la laine, mais bon, non, c'est pas raisonnable. Donc, allez, j'ai quand même fouillé dans mon stock et voilà, j'ai trouvé. Donc, je suis contente. Par contre, vous voyez, le premier bouton est là. Non, mais sérieusement, quoi. Burda, c'est pas possible. Donc, en fait, je vais faire un point ici, là. Parce que là, je trouve que c'est quand même, franchement, vous voyez, ça peut s'ouvrir. Hein, donc, si je bouge trop, voilà, c'est ça que je veux pas. Moi, je veux que ça reste tout le temps comme ça. Donc là, je vais faire un petit point de couture. Je vais faire les photos après avoir fait le point de couture. Parce que oui, je l'ai essayé. Hein, voilà, je l'ai boutonné, je l'ai enlevé, je l'ai remise. Pas de problème. Et je pense pas qu'on... Franchement, j'ai pas du tout eu de mal à la mettre et à l'enlever. Donc je pense qu'en faisant une couture ici, ça passera toujours. Il y a quand même encore de la place. Je suis pas inquiète. Alors, je vais vous faire un petit zoom parce que là, vous voyez pas. Ce que je peux vous dire, quand même, c'est que ici, vous voyez, on a des fronces. Et en fait, ici, c'est doublé, là, jusque derrière. Jusque là. Attendez. Jusque là, ici, c'est... Tout ça, là, c'est doublé. Il y a une pièce pour doubler. Ce qui fait que ça fait des finitions très, très propres à ce niveau-là. Évidemment, pas besoin de surjeteuse. Toutes les coutures sont rentrées dans la doublure.
Et pareil au niveau de la pâte de boutonnage, donc à partir d'ici, pareil, c'est bien géré. On fait des... Alors non, c'est bien géré. C'est moi qui ai décidé de faire comme ça, parce que voilà, c'est pas assez détaillé ce modèle. Clairement, c'est pas fait pour les débutantes. Ah, la chaise fait du bruit, je suis désolée. Voilà, si je m'assois mieux, c'est mieux. Donc, c'est pas fait pour les débutants, ce chemisier. Les explications sont très concises. Ça ne dit jamais quand il faut surjeter, s'il faut faire des finitions quelque part, nulle part. Donc, la pâte de boutonnage, là, jamais ils en parlent. Jamais ils disent comment finir. Donc moi, je vais vous montrer, en fait, sur une vidéo, là, je vous inclus des images. Et là, je vous montre la pâte de boutonnage sur l'envers. Moi, j'ai choisi de faire un rempli et de surpiquer. Voilà, sinon on peut surjeter, hein, tout simplement. Mais c'est pas dit. Après, je vous montre effectivement le haut, là, qui est doublé. Donc, vous voyez, ça fait très propre. Et entre les deux, eh ben, il y a une partie où on a besoin de rajouter quelque chose parce que sinon c'est pas propre. Voilà, on a le tissu à même. C'est pour ça qu'il y a cette bande de propreté là que vous avez vu, que je vous montre ou que je vous ai montré. Voilà. Et cette bande de propreté, je n'ai rien compris aux explications. Franchement, je n'ai pas compris comment la mettre. Quand il commence à dire mettre le bord accru côté tissu, non, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Voilà, j'ai dû vraiment poser à plat mon patron pour voir comment je pouvais goupiller ça. Et puis voilà, c'est moi-même qui réfléchis comment poser cette bande de propreté. Voilà, c'est juste ça. Il faut un peu de connaissance en couture pour faire cette blouse. C'est pas le plus facile quand même. Voilà, c'est tout, quoi. La pâte de boutonnage, j'ai même cherché où ils en parlaient de la pâte de boutonnage, ils en parlent jamais. Et c'est juste à la fin, ils disent faites les boutonnières. Bon, bah ok, d'accord. Donc c'est assez étonnant, en fait, c'est fait pour les personnes qui savent coudre et qui savent gérer tout ça. Pareil, l'ourlet en bas, j'ai pas tout compris, j'ai fait à ma sauce. Bon, j'ai fait donc à ce niveau-là, bah, je vais vous la montrer. Voilà, pour faire ça, en fait, il faut donc replier le tissu endroit contre endroit et faire une couture comme indiqué, là c'est 2 cm. Et après j'ai remis sur l'envers. Mais alors là ils expliquent ça d'une façon où je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. En fait moi je comprends qu'ils veulent bien dire qu'il faut remplier même à l'intérieur ça là. Ici on le remplit, on le plie 2 fois sur 1 cm et même à l'intérieur. Et donc, c'est cette partie-là à l'intérieur, je n'ai pas compris. Donc, j'ai fait à ma sauce, ça marche très bien. Je suis pas inquiète. Voilà. C'était juste ça que je voulais dire. Donc, j'ai pas eu besoin de la surjeteuse. Si, j'en ai besoin que pour un truc, c'est ici. Oui, parce que j'ai fait des coutures anglaises. Ça, c'est moi. Je voulais pas... J'avais la flemme. J'avais envie de faire un projet 100% machine à coudre. Voilà. Et donc, j'ai fait des coutures anglaises. Et bah là, pour les manches, je ne sais pas faire ça. Des coutures anglaises. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. C'est pas simple, les manches. Hein. Il y a de l'embu. Hein. Moi, j'ai dû mettre un fil de fronce. Pareil, ils le disent pas. Ils disent pas de passer un fil de fronce. Mais il y a quand même beaucoup d'embu. Donc, moi, j'ai dû froncer. Hein. J'ai pas réussi à gérer l'embu sans ça. Voilà. Il y a des fronces. Même ici, hein, il y a des... Là, par contre, ils disent de mettre des fils de fronce. Et c'est bizarre parce que c'est à peine... J'ai pas compris l'intérêt parce que bah j'ai foncé, puis après j'ai tout redéfoncé parce que sinon c'était trop étroit. Bon, sinon je suis contente, j'arrive à lever le bras, mais vous voyez ça j'aime pas, donc c'est pour ça que je vais faire un petit point de couture. Et puis là je pense que ça ira, je suis pas inquiète. Et puis bah au niveau donc du tissu, je sais pas si vous avez vu, hein, je pense que ça se trouve ça vous gêne depuis 8 minutes que je parle. J'ai coupé le tissu dans le mauvais sens. Oui, je sais. Oui, alors bah, enfin je sais, j'ai découvert ça après avoir coupé le tissu. Malheureusement, je ne pouvais pas revenir en arrière. J'ai 0 chute de ce tissu. Je sais pas si j'ai laissé... Alors si, oui, j'ai une mini chute là parce que je garde toujours mes mini chutes au cas où. Ça me sert souvent. J'ai tendance à oublier. Ah, la pièce B, j'ai oublié de couper la pièce B. Parce qu'avec Burda, c'est comme ça. Il y a toujours des pièces A, B, C à faire.
Là d'ailleurs la bande de propreté c'était la bande A je crois, ça c'est la bande B. Et la bande C, il y avait une bande C aussi. Bon c'est peut-être celle-là mais bref, il y en a 3, la troisième. Ah si, il y en a une troisième. Ben, je sais plus, j'ai oublié. Hein, parce que ça là, tout ça c'est une pièce qui est bien patronnée. Hein, parce que, alors celle-là, sur de la viscose, c'est pas facile d'être précis. Même si celle-là, franchement, j'ai pas à me plaindre. Cette viscose de Listelor, elle est vraiment géniale. Franchement, ça glisse pas. Elle est super agréable à coudre. Donc oui, j'ai pas vu qu'il y avait un sens à ce tissu. Je suis désolée. C'est que après l'avoir coupé que j'ai découvert qu'effectivement, si les feuillages vont vers le haut, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, bah voilà, c'est de ma faute. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas un tissu qui me va normalement au teint. J'avais prévu de faire une jupe à la base. Mais quand même, je me suis dit, c'est dommage de ne pas l'associer à cette jupe. Oui, alors vous voyez plus la jupe. Hein. Et donc, voilà, ça va que là, j'ai pris des coups de soleil, j'ai des couleurs, ça va. Donc je trouve que ça va pas trop mal. Mais bon, voilà, je pense que l'hiver, ça va être compliqué à porter cette petite chemise. En tout cas, voilà, elle est finie. Je vais la porter aujourd'hui. Comme ça, c'est le crash test. C'est cool, j'en suis quand même contente. C'est le genre de petit haut, faut que j'arrête de bouger. Genre de petit haut que je porte énormément. Donc j'apporterai, je sais pas, au travail. Dites-moi si c'est choquant les feuillages. Je pense que mes collègues n'y feront pas attention. Je ne sais pas. Franchement, je pense que c'est pas flagrant hein, que les feuillages sont à l'envers. Alors si ma collègue Christelle qui connaît très bien les Listelor sait que c'est à l'envers, ça il n'y a pas de problème. Mais sinon, bah, je mets ça un jour où elle n'est pas là, comme ça. Hein. Bref. Bon, bah, j'ai quand même très motivée à coudre là pendant que ma fille n'est pas là. Donc, je vous raconte mes prochains projets. Parce que ça va venir très rapidement. J'ai décidé de refaire une petite cousette bébé. Et justement, c'est le modèle qui est là que je vais faire. Donc, c'est le numéro 4 2014. Donc, en 2014, combien coûtait ce magazine? 11,35 €. Ah oui, ça augmente tout le temps en fait. Mais là, quand même très peu. Ça avait très peu augmenté entre 2014 et 2017. Voilà, alors pourquoi cette robe? Je trouve ça génial. J'écoute ça pour le bébé à venir là très prochainement. Alors évidemment, ça ne sera pas portable tout de suite, hein, je pense pas. Je ne sais plus à quelle taille ça commence, mais en tout cas, je pense que c'est plus joli sur une petite fille qui marche. Ce que j'adore, c'est qu'il y a 2 niveaux de boutons, donc ça, je trouve ça génial. Donc il va falloir que je couse quand même un petit t-shirt pour aller avec, mais ça ne sera pas un t-shirt parce que je n'ai pas de jersey assorti. Il faut que je vous montre, j'ai décidé de couper cette robe dans ce tissu. Il m'en reste toujours. J'avais fait un pochon tricot pour l'offrir. Donc finalement, je crois que je vais pas le garder pour moi ce tissu parce que là, ça va être encore pour offrir. C'est un tissu donc aspect un peu écossais avec des motifs Alice au pays des merveilles. Je trouve ça génial. Je trouve que pour faire une robe chasuble, c'est génial. Et par contre, bah, pour l'associer, j'aurais aimé avoir un tissu bleu, mais je n'ai pas. Donc j'ai pensé à 2 tissus. Alors, celui-là qui irait très bien, c'est un Plumty que j'ai jamais utilisé. Si, j'ai déjà utilisé. Non, je ne sais plus. Je l'ai depuis tellement longtemps. Et comment vous montrer ça? Chaque fois, je galère. Mais je sais pas. Je trouve pas ça très bébé. Je trouve ça trop... Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je vais vous dire... Vous allez me dire hein, ce que vous préférez. Parce que j'ai aussi pensé à ça. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est une viscose Listelor. Hein. On fait à fond Listelor dans cet épisode. Je sais pas comment vous montrer. J'ai vraiment une lumière terrible aujourd'hui. Et ça, je trouve que ça va pas mal parce qu'on retrouve quand même des couleurs qui sont dedans. Sauf le rose. On trouve le bleu, on trouve le jaune. Mais on trouve pas le rose. Est-ce que c'est gênant? Voilà, j'aimerais bien que vous me disiez si vous préférez le jaune ou on va dire le pastel. Voilà, le pastel ou le jaune. Moi, j'ai l'impression que je préfère quand même le pastel. Mais voilà, je veux bien votre avis parce que finalement, je ferai une petite blouse, hein, tout simplement. C'est une petite fille, hein, petite blouse à mettre sous la robe chasuble. Voilà, ça va être ma prochaine couture parce que là, on va en profiter. Voilà.
Eh bien, merci de m'avoir écouté, vraiment merci beaucoup. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter un bel été. J'espère que tout va bien pour vous et puis que vous arrivez à coudre. Oh, j'ai pas fait mon tiroir. Ou à tricoter, ou à broder. Ah oui, je vais ressortir mon point de croix pour les vacances. Je vous en parle fin août. Et puis, voilà, désormais, oui, c'est ça. Je vais vous retrouver fin août, parce que là, ça y est, dans 2 semaines, on part en vacances. Donc, je vais avoir autre chose à penser que venir vous parler. Et, mais par contre, bah voilà, on verra à la fin de l'été ce que j'ai fait, enfin, fin août. Et puis, je vous parlerai aussi peut-être un petit peu... bullet journal, parce que je me suis prise d'une nouvelle passion là avec le bullet journal, c'est les ephemera book. Je sais pas si vous connaissez, je vais juste vous montrer 2 secondes ce que c'est. Voilà, un exemple d'ephemera book, c'est ça. Et je me suis prise de passion pour ça. Il y a plein d'images dedans. Je vous montre ça très mal. Et en fait, on peut les découper pour mettre dans son bullet journal. Donc j'ai déjà commencé, vous voyez qu'il y a déjà des trous. Parce que je commence un nouveau bullet journal pour le mois de septembre. Et je m'amuse à le décorer, mon nouveau bullet journal, avec ça. Voilà, donc peut-être que je pourrais vous parler un peu plus de ça à la rentrée. Voilà, bah, c'est tout. Et puis bah, donc je vous dis à bientôt. Et bonnes vacances si vous en avez. En tout cas, bon mois d'août et à bientôt.